Imagine si même en partant de zéro, sans audience et sans avoir de gros budget, tu pouvais générer du trafic en illimité pour tes offres. Et par la même occasion, développer une stratégie qui t'apporte des clients à la demande, et ça, grâce à une méthodologie sur Instagram. Avec cette stratégie, on a obtenu des coûts par call à moins de 10 centimes, des coûts par lead à moins de 5 centimes, ou encore des coûts par clic à moins de 1 centime. Et si tu l'appliques bien, c'est la garantie d'avoir un trafic quasi illimité pour très peu cher. Pour toutes les entreprises, pour tous les entrepreneurs qui ont besoin de récupérer des leads pour avoir des clients par la suite, des calls ou peu importe, pour même les entreprises qui ont besoin de référencer, d'avoir du clic sur une marque e-commerce, etc. ou encore de faire télécharger une application, cette méthodologie, elle est excellente. Et reste bien jusqu'à la fin de cette vidéo et je te conseille même de prendre des notes parce qu'on a développé une méthodologie grâce à Instagram, la méthode des shoots, et je vais tout expliquer dans cette vidéo avec 2 points. La première partie, je vais t'expliquer la méthode, comment tu vas pouvoir l'appliquer et la mettre en place. Et la deuxième partie, je te prendrai un exemple de cas client concret où on a gagné plus de 1100 leads pour un budget inférieur à 60 €. Bon, la stratégie des shoots, c'est quoi? Déjà, on va partir à la base et sur Instagram, il y a 2 façons d'obtenir du trafic et d'obtenir des clients. Soit en utilisant sa propre audience, donc une audience qu'on a développée, donc son propre compte Instagram, qu'on a pu développer, que ce soit en postant du contenu avec différentes méthodologies, etc. Soit en utilisant l'audience des autres. Et c'est ça qui est ultra puissant parce que sur Instagram, il y a des personnes qui ont développé de très grosses audiences, mais qui ne les monétisent pas. C'est-à-dire qu'ils ont plusieurs dizaines, voire centaines de milliers de personnes qui les suivent sur leur compte Instagram quotidiennement, et pourtant, ils n'ont rien à vendre, ils n'ont rien à proposer, et ils ne savent pour la plupart pas comment monétiser cette audience. Donc nous, on va aller mettre en place des partenariats avec ces personnes, avec la méthodologie des shoots et les 3 étapes que je vais te présenter. La première étape, c'est de trouver une source de trafic et tu le verras, c'est une méthodologie qui est bien spécifique parce que ça demande de trouver les bonnes pages, les bonnes personnes. C'est assez simple à trouver honnêtement, mais ça te demande vraiment d'être très précis sur la page. La deuxième étape, c'est de construire un élément de conversion, c'est-à-dire réussir à convertir cette masse de trafic que tu vas renvoyer sur quelque chose pour transformer une audience qui ne te connaît pas du tout, des inconnus, en potentiel client par la suite. Donc qu'est-ce qu'on va mettre en place? On le verra juste après. Et enfin, la troisième étape, c'est de chercher à analyser les résultats de nos campagnes, les optimiser derrière, pour pouvoir derrière grossir toute la stratégie et avoir de plus en plus de résultats. Je vais rentrer en détail dans chacune des étapes juste après, mais pour faire simple, imaginons qu'on prenne cette page Instagram qui a à peu près 300 000 abonnés et qu'elle nous demande 60 € pour avoir un post sponsorisé. Donc qu'est-ce qu'on met comme post, comment on contacte la page, etc. Je vais tout expliquer. Imaginons que cette page-là, pour 60 €, elle nous fait un post qui fait 10 000 likes. On réussit à avoir 3000 clics. Sur les 3000 personnes, il y en a 1000 qui s'inscrivent à notre événement de conversion. Et sur les 1000, derrière, on peut peut-être obtenir une cinquantaine de clics. Voilà globalement comment ça va se passer. Et maintenant, je vais rentrer en détail dans chacune des étapes pour que tu comprennes comment toi aussi, tu vas pouvoir le mettre en place. La première étape, c'est de trouver les bonnes pages sur Instagram. Et tu connais peut-être tout ce qui est marketing d'influence, etc. Donc utiliser des personnalités publiques qui ont beaucoup d'abonnés pour leur demander de faire une story, un post, et donc qu'elles te repartagent et que ça te fasse de la visibilité, du trafic. On va utiliser un petit peu le même fonctionnement, sauf qu'on va aller plus en précision et on va choisir un type de page bien particulier pour cette stratégie des shoots. Le type de page qu'on va choisir, c'est comme tu le vois à l'écran avec une page qu'on avait choisie pour un de nos shoots, Dormir moins con, c'est ce genre de page. C'est des pages qui n'ont pas de personal branding apparent, donc on ne sait pas à qui appartient la page. Et souvent, c'est des personnes qui sont assez jeunes, qui sont sur ce genre de page. Il y en a littéralement des centaines avec énormément d'audience sur Instagram. Et c'est des personnes qui ne les monétisent pas ou qui ne savent pas comment monétiser. Donc ils sont très contents de faire des posts ou des promotions, donc sponsorisés. On va le payer pour faire un post pour quelques dizaines d'euros pour certains. Et ça, c'est vraiment une mine d'or qui est peu exploitée sur Instagram. Parce que là où le marketing de l'influence a été bien développé, aujourd'hui il y a peu de personnes qui font des publicités, entre guillemets des shoots sur ce genre de page, et donc il y a un énorme potentiel à aller chercher sur plein de thématiques différentes, que ce soit l'actualité, l'astrologie, le développement personnel, le business, les étudiants, etc. Il faut savoir quelle page cibler pour toucher son audience et c'est ce qu'on va voir juste maintenant, mais il y a vraiment une mine d'or sur ce genre de page parce qu'on peut avoir énormément de trafic pour des coûts ridicules. Ok, maintenant tu te poses peut-être la question, c'est super, il y a une mine d'or à aller chercher avec ça, mais concrètement, comment je trouve ces pages? Eh ben, j'ai une méthodologie en 5 points pour que tu puisses trouver des pages assez simplement. La première chose, c'est concrètement regarder quels sont tes objectifs et quelle est ta niche, qu'est-ce que tu vends. Je vais prendre un exemple tout bête.
on va dire qu'on a un coach qui aide à faire des genres de bilans de compétences, donc qui aide les personnes en reconversion professionnelle à voir quelles sont leurs forces, quelles sont leurs faiblesses et vers quoi elles devraient s'orienter professionnellement parlant. Donc une fois qu'on sait ça, on va essayer de définir notre avatar. Ok, qui est-ce qu'on veut cibler à travers notre coaching, et cette personne-là qu'on veut cibler, quel genre de page elle suit sur Instagram. Et de préférence, il faut que ce soit des pages qui ont beaucoup d'abonnés, donc qui ont plus de 50 000 abonnés, qui a aucun personal branding apparent, donc c'est-à-dire que c'est une page sans qu'on connaisse la personne derrière, parce que ce sera des coûts qui sont moins chers, et qui a aussi un bon engagement. Une fois qu'on a défini ces critères et qu'on voit un petit peu quel type de page notre audience va pouvoir suivre, ce qu'on va faire, c'est qu'on va lister une trentaine de pages sur un fichier Excel. J'avais déjà fait une vidéo sur cette stratégie des shoots et j'avais partagé un fichier, donc je vais te le remettre juste en dessous et je vais te mettre les explications, comment tu vas pouvoir l'utiliser toi dans ton activité et dans ta recherche de pages, pour voir un petit peu quelles sont les pages avec les prix les plus intéressants et comment tu vas pouvoir t'en servir derrière. Ok, maintenant ce qu'on va faire, c'est qu'on va contacter toutes ces pages-là, une fois qu'on en a suffisamment, pour leur demander si elles font des posts sponsorisés et quel est le prix pour un post avec une story et un lien en biographie. Et important, le post, ça devra être un post carousel, donc avec 2 slides. Une première slide avec le branding de la page et une seconde slide où on va faire un appel à l'action pour que la personne aille cliquer sur le lien en bio. Et donc quand la personne va cliquer sur le lien en bio, ça va nous faire du trafic et derrière, ça pourra nous faire de la visibilité et des clics. Ensuite, une fois qu'on sait qui fait de la publicité ou non, on va regarder simplement les pages les plus intéressantes, donc encore une fois avec le fichier que je t'ai partagé juste avant, en termes de rapport engagement et prix, donc quelle page a la plus grosse audience avec le meilleur engagement pour le prix, et on va faire une publicité sur cette page-là. Une fois qu'on a la bonne page, on va se demander, ok, sur quoi renvoyer tout ce trafic-là? Parce qu'en fait, il y a plein de façons de renvoyer du trafic, mais honnêtement, si le trafic est renvoyé sur quelque chose de classique, c'est-à-dire un webinaire, un appel, un e-book ou autre, c'est pas ça qui convertira le mieux, et il y a 2 façons de faire, 2 choses à mettre en place qui va te permettre d'avoir un maximum de trafic et surtout de convertir un maximum de trafic en prospect puis en client par la suite. En fait, tu dois vraiment te dire que cette audience-là, c'est une audience qui ne te connaît absolument pas, qui va voir un post, qui va slider et qui va potentiellement cliquer sur le lien d'une page qu'elle suit, donc sur le lien en biographie, pour voir un petit peu parce que ça l'a intrigué. Donc ce que tu proposes derrière, ça doit être le plus intuitif et le plus simple possible. Et après tous les tests qu'on a fait, il y a 2 façons de faire qui fonctionnent assez bien. Soit en une page de capture très simple avec les bénéfices et quelque chose pour s'inscrire, etc. Par exemple, ça peut être un e-book simplement en rentrant une adresse mail, ça peut être, peu importe, une vidéo, etc. Par contre, ultra important, il faut que la promesse parle à beaucoup de monde, c'est-à-dire qu'on va chercher à vraiment taper large pour recibler par la suite, mais il faut vraiment que si la personne tombe sur la page, que la promesse lui parle et qu'elle se dise « Ok, c'est fait pour moi ». Donc ce genre de stratégie, elle est plus intéressante avec des promesses ou des choses qui parlent vraiment à une audience assez large. Alors, sans non plus que ce soit tout et n'importe quoi, mais il faut qu'il y ait des bénéfices assez forts et que ça parle à une audience assez large. Soit sinon, l'une des meilleures choses qu'on a testées, et je te le montrerai juste après avec l'exemple client, c'est de faire que ce soit un quiz ou alors un petit sondage, etc. En tout cas, quelque chose de fun et un peu interactif, un petit peu comme tu vois dans des magazines, par exemple, où tu coches des cases et c'est découvre quel super-héros es-tu et à la fin, tu as la réponse, ou alors sur internet, des petits quiz en mode découvre quel est ton métier idéal. Tu vas répondre à différentes questions et à la fin, tu auras une réponse. Souvent, c'est des quiz auxquels tu réponds assez simplement et qui sont quand même assez interactifs et un peu amusants. Dans le cadre de notre exemple, on pourrait dire découvre quel est ton métier idéal. On pourrait utiliser une promesse qui intrigue un petit peu. Si tu ne te sens pas à ta place, 10 questions pour découvrir quel est ton métier idéal. Et là, dans le cadre de vendre des bilans de compétences à la fin, ça serait super intéressant. Ou avec la réforme des retraites, imaginons qu'on ait un conseiller en gestion de patrimoine qui conseille pour la retraite, etc. Ça pourrait être découvre quel sera le montant de ta retraite et découvre comment optimiser ça. Et on répond à différentes questions qui au final font une préqualification et c'est ça qui est dingue. On a toutes les questions de A à Z auxquelles on a besoin pour qualifier la personne et derrière, elle peut répondre simplement à un quiz. Et soit on peut la recontacter derrière, soit on peut mettre un système automatique pour lui vendre quelque chose. Ça va dépendre du type d'activité. Et bien évidemment, le but, une fois qu'on a ce tunnel qui fonctionne, ça va être de regarder, ok, est-ce que mon tunnel marche ou pas et comment je peux l'optimiser, comment je peux convertir. Et enfin, la troisième et dernière étape, ça va être d'analyser et d'optimiser pour obtenir un maximum de retours. Avec le tableau que je t'ai montré, ça va être de regarder quels sont les retours sur investissement les plus intéressants, qu'est-ce qui est le plus rentable pour toi, et enfin de dupliquer la stratégie derrière pour aller chercher des pages peut-être plus intéressantes ou pourquoi pas mettre en place des partenariats. Donc pour te faire un petit récap, tu regardes quels sont tes objectifs,
tu trouves une page qui soit parfaite pour toi avec la méthodologie que je t'ai donnée, tu construis l'événement de conversion parfait pour renvoyer du trafic dessus, tu analyses et tu optimises derrière. Attention, avant de te montrer exactement comment on l'a mis en place avec notre cliente, il y a différentes choses à prendre en compte, sachant que ce qui va vraiment compter, il y a deux éléments, ça va être la page et ta capacité à trouver la bonne page et de mettre la bonne communication pour parler à l'audience qui est sur cette page et bien évidemment en gardant toujours la même charte graphique pour que derrière ça ne détruise pas l'engagement et le post. La deuxième chose, ça va être de renvoyer sur le bon système parce que si tu as un système qui est trop compliqué, qui parle trop à une audience de niche, bah, ça risque d'être beaucoup plus compliqué et tu auras beaucoup moins de retours. Donc cette stratégie-là, elle marche mieux pour une audience où on peut aller taper quand même assez large. Donc ça va être d'avoir le bon système, de regarder les chiffres pour l'analyser et l'optimiser au fur et à mesure. Et tu dois toujours garder en tête que ça fonctionnera peut-être pas du premier coup comme tu le souhaites, mais que tu devras vraiment optimiser, analyser et faire grossir le système, tester différentes pages, tester peut-être différents systèmes pour avoir le maximum de retours possible. Bon, maintenant on va prendre l'exemple et qu'est-ce qu'on a utilisé pour Naomi. Alors pour t'expliquer rapidement qui est Naomi, c'est une ancienne cliente qui est dans la niche du yoga liée aux addictions. Donc elle est prof de yoga et elle avait un programme d'accompagnement où justement elle aidait ses clients sur le sujet des addictions à travers le yoga. Et la situation dans laquelle elle était quand nous on a commencé à l'accompagner, elle était 100% sur du physique, elle voulait se digitaliser, donc on avait besoin de marquer un grand coup pour aller beaucoup plus vite et donc pour aller chercher un maximum de résultats avec son activité, tester si son offre fonctionne, tester s'il y a un marché pour cette offre, s'il y a des clients ou pas, et donc aller beaucoup plus vite pour aller faire du chiffre, mais surtout dans une optique de test. Donc le but du shoot, c'était vraiment d'aller cibler un grand nombre de personnes et voir s'il y avait un marché derrière pour bien évidemment faire des ventes par la suite, mais surtout se faire connaître et avoir des informations. Ok, je vais passer sur mon écran directement pour te montrer un petit peu le process et ce qu'on a mis en place. La première étape, et là on se retrouve sur Instagram, ça a été de trouver des pages. Alors le gros problème, c'est qu'il n'y a pas de page directement en France de gros médias yoga. Alors il y a cette page là sur la niche du yoga, mais elle a 2 millions d'abonnés, c'est une page qui est plutôt anglophone. Donc en fait ça a été de se poser la question, ok, quel type de page je pourrais contacter ou où est-ce que mon audience est sur Instagram et quel type de page je pourrais contacter, bah, tout simplement pour avoir des personnes qui s'intéressent au yoga malgré le fait qu'il n'y ait pas d'audience. Et ça va être un point qui est ultra important parce qu'il n'y aura pas toujours des pages qui sont liées directement à votre thématique. Et le but pour vous, ça va être de trouver justement où se situe votre audience pour derrière les redriver. Et nous, ce qu'on s'est dit, c'est ok, les personnes qui aiment le yoga, elles aiment le développement personnel. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a commencé à chercher des pages du genre loi de l'attraction, etc. Cette personne-là, ça m'étonnerait qu'elle fasse de la pub, donc on l'a pas, enfin si on l'a contactée, il me semble, mais elle n'a pas répondu. Et après, on va simplement regarder les suggestions, donc en cliquant sur ce petit bouton, et voir toutes les pages qui sont assez intéressantes. Ok, psychologie.net, ça peut être intéressant. Ça m'étonnerait qu'elle fasse de la pub aussi, mais ça peut être intéressant. Tu vas prendre soin de toi. Ça, c'est typiquement le type de page qui peut être super intéressant aussi. Donc, on va le noter dans notre fichier que je vous ai montré juste avant. Ok, le monde des merveilles, ok, papier, cigarette. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va regarder toutes ces pages-là. Et ce qu'on peut faire, c'est que par exemple, on peut regarder cette page et regarder les autres pages. Ok, ce qu'on a fait donc, c'est qu'on a regardé toutes ces pages et on s'est dit, on leur a envoyé un message simplement en leur disant je serais intéressé pour faire un post sponsorisé et promouvoir mon offre. Est-ce que vous faites ça, oui ou non? Ok. Ok, donc là on va faire ces points-là et après on s'est posé la question, ok, est-ce qu'il y aurait d'autres pages qui pourraient être intéressantes pour le yoga? Et les personnes qui s'intéressent au yoga et aux addictions, un petit peu au spirituel, elles s'intéressent aussi à l'astrologie, vu qu'il y a un domaine un peu plus spirituel, astrologie. Donc on va regarder toutes les pages d'astrologie. Ok, donc on va regarder les différentes pages, etc. Et il me semble, on avait fait un post sur une page dans ce style. Alors je sais plus si c'était exactement cette page, mais c'était une page qui avait plus de 300 000 abonnés sur la niche de l'astrologie et on avait fait un post dans une page dans ce style. Donc si elle est d'accord de faire un post, ce qu'on va faire, c'est qu'on va simplement lui demander soit de faire le post elle-même, soit si on fait le post, récupérer le contenu juste ici et faire un appel à l'action. Et je vais vous montrer à quoi ça peut ressembler directement. Bon, je prends cet exemple-là avec ce post, hop, où les désirs cachés des signes, ok.
Et à la fin, on a un appel à l'action, guidance 100% offerte, apprends à t'approprier pleinement les enseignements de ton intuition, clique sur le lien dans ma bio. Donc les gens vont voir ça. Si un post fait 1000 likes, il va peut-être faire 5000 impressions et ils vont cliquer directement sur le lien qui est ici en biographie. Donc après, vous pouvez voir différents posts. Les niches astrologie sont très intéressantes parce qu'elles coûtent pas très cher. Et bon, je ne vais pas tous les faire, mais par exemple, là, ton amour idéal, ça aurait été très intéressant pour un coach love derrière de mettre une slide. Si tu as envie de trouver le véritable amour, clique sur le lien dans ma bio. C'est un post qui a fait presque 3000 likes, qui a fait peut-être 10 000 impressions. Il y aurait peut-être eu 2000 clics et un post comme ça sur une page de cette envergure, ça aurait peut-être coûté 15 €. Donc 2000 clics pour 15 € avec un bon post, une bonne story, etc. Ça aurait été vraiment ultra gagnant. Ok, maintenant tu te demandes peut-être sur quoi renvoyer. Eh bien, je vais te montrer rapidement. Mais par exemple, pour commencer, comment t'appelles-tu? Un petit quiz pour définir tout ce qui est chakra, etc. Donc là, c'était en fait, on voulait renvoyer sur une offre liée au chakra. Donc c'est pour ça que tout ce qui était spirituel, astrologie, c'était bien. Il existe 7 chakras, etc. Et la personne va, comment tu te décrirais, etc. Elle va répondre à différentes questions qui peuvent servir aussi pour qualifier. Et à la fin, elle aura une réponse. On va demander son mail pour recevoir un cadeau et aussi pour avoir les résultats du quiz. Et on va même lui demander son numéro de téléphone. Donc on aura les informations de la personne et on va récupérer son lead. Dans le même principe, là par exemple, on a un quiz fun sur l'immobilier. Quel est ton compte Instagram? Ok, hop. Quelle est ta situation en ce moment? Je suis chez mes parents, proprio, etc. Hop. Derrière, on a quel est ton prénom? Dans quel secteur vis-tu? Quel est ton objectif avec l'immobilier? Et en fait, ça, on remplit pour avoir une réponse, pour savoir comment on peut investir en immobilier derrière. Ça peut être valable avec d'autres types d'investissements. Mais en fait, nous, on a toutes les réponses de la personne et on peut la préqualifier un maximum. Donc en fait, sur une page Instagram, ça se remplit très simplement, même si une personne ne vous connaît pas. Mais sauf que derrière, vu qu'elle a rempli, elle a envie d'avoir les résultats, elle rentre son email, pourquoi pas son numéro de téléphone. Vous capturez son lead et ça vous permet derrière d'avoir un maximum de leads, des leads assez qualifiés parce qu'ils ont pris le temps quand même de remplir. Et vous avez beaucoup de leads pour très peu cher. Donc en moyenne, il y a 20 à 30% des personnes qui peuvent le remplir jusqu'à la fin. Sauf que si vous avez renvoyé 3000 clics, vous aurez 1000 leads pour quasiment rien en termes de budget. Ok, et donc la dernière étape, ça a été de voir un petit peu ce qui a marché, ce qui a moins marché, d'optimiser et d'améliorer. On s'est rendu compte qu'on avait obtenu à peu près 1100 leads pour 60 €. Et ok, comment on peut booster la machine? Est-ce qu'on peut mettre en place des partenariats avec la page? Parce que c'était une page qui faisait des publicités comme ça, des shoots pour très peu cher. On lui a demandé si elle pouvait mettre en place un partenariat pour être exclusivement, pour qu'il y ait uniquement des posts avec cette cliente-là sur la page et pour faire un post par exemple tous les 3 jours, donc 2 posts par semaine. Donc ça nous a permis derrière d'obtenir beaucoup plus de leads et si vous maîtrisez bien cette stratégie, même avec un budget d'une dizaine d'euros, vous pouvez commencer à obtenir des dizaines, des centaines de leads, donc des clients par la suite si vous gérez bien. Donc derrière, vous pouvez commencer à obtenir des ventes pour faire un effet boule de neige, réinvestir et grossir encore plus. Et si vous l'utilisez bien, si vous avez les bonnes pages et encore une fois le bon système, ça peut vraiment être dingue pour vous et votre business. Bon, j'espère que la vidéo t'a plu. Si tu aimerais que je prenne ton exemple en particulier, parce qu'il y a différentes choses à prendre en compte, j'ai essayé de détailler un maximum comment on l'a mis en place. Mais s'il y a des personnes qui regardent cette vidéo, qui se disent moi je suis dans tel domaine, je pense que ça pourrait être intéressant et j'aimerais bien que tu fasses une analyse ou qu'on construise le système ensemble, ça pourrait faire une bonne vidéo YouTube, donc pourquoi pas, n'hésitez pas à me le dire dans le commentaire et moi j'irai vous recontacter directement derrière. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, n'hésitez pas à vous abonner aussi à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vais sortir plein de belles vidéos dans les jours, les semaines à venir. Et nous, on se retrouve très vite. Passez à l'action, appliquez la stratégie. C'était Mathis, ciao.